Je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, j'adore cuisiner et bien sûr manger. Mon mari Michael, qui a 2 ans de plus que moi, n'est pas très différent. Nous nous sommes rencontrés dans un buffet matinal. Tous les aliments et boissons étaient disponibles pour 6 $, et comme j'étais une grande mangeuse, je fréquentais l'endroit tous les week-ends. Michael, qui fréquentait également l'endroit tous les week-ends, s'est approché de moi. Il était beau, et j'ai toujours envié le fait qu'il soit mince malgré le fait qu'il mange beaucoup. Michael, tu manges tellement, mais tu ne grossis pas, lui ai-je dit. Il a alors ri et a répondu, eh bien, je ne mange pas si bien que ça parce que je suis fauché. Julie, tu manges autant que moi mais tu restes mince. Alors j'ai dit, je cours dans le parc tous les matins et tous les soirs à cause de ce repas, et notre conversation a commencé à partir de là, menant à des rendez-vous au buffet du week-end. Après avoir fréquenté Michael pendant 3 ans, lorsque le sujet du mariage a été abordé, je pensais que nous étions un couple parfait en termes de personnalité, mais il y avait une chose qui me préoccupait, le salaire de Michael était assez bas. Comme il l'avait mentionné à propos de son style de vie fauché, honnêtement, c'était presque la même chose que moi, travaillant comme employé dans une petite entreprise. Si nous combinions nos salaires, nous pourrions à peine nous maintenir en tant que couple, mais si nous avions un enfant, cela semblait impossible, ce qui m'inquiétait. Cependant, Michael, étant insouciant, a dit « Tout ira bien. Il y a des familles avec moins de revenus et 2 enfants. Dans le pire des cas, nous pourrons emprunter à mon père. » En effet, mes parents nous aideraient probablement aussi avec leur petit enfant. Alors, avec cette pensée optimiste, nous avons décidé de nous marier, sans faire de cérémonie ni de réception. Cependant, il n'a pas fallu un mois pour réaliser que notre planification financière était très optimiste. Louer un nouvel appartement impliquait non seulement le loyer, mais aussi un dépôt de garantie, des frais de courtage et des frais de déménagement. Pour le mobilier, avec lequel nous nous contentions auparavant d'articles bon marché, Michael a commandé un ensemble coûtant plusieurs milliers sans me consulter. Nous avons dû acheter de nouveaux rideaux car les tailles ne correspondaient pas. Nous avons également dû racheter toute notre vaisselle après que Michael les ait accidentellement cassés pendant le déménagement. Notre nouvelle maison était en effet adorable, mais j'étais anxieuse quant à ce qui serait déduit de notre compte le mois suivant. La plupart des achats ont été effectués à crédit et bien qu'ils aient été payés du compte de Michael, nous avons convenu de diviser toutes les dépenses liées au mariage. Ainsi, la première facture après notre mariage m'a fait trembler. Nous devions réduire nos dépenses. Nous avons convenu de créer un compte conjoint, chacun contribuant avec un montant fixe mensuellement pour les services publics et les dépenses essentielles du mariage, et de discuter si les fonds étaient insuffisants, mais il n'y avait pas grand-chose à couper. Comme nous travaillions tous les deux à temps plein, nous n'étions à la maison qu'1 ou 2 jours par semaine, donc nos factures de services publics étaient déjà basses. J'ai changé pour un forfait mobile économique, mais Michael a insisté pour continuer avec un grand opérateur. Pour les vêtements, j'achetais dans des magasins de mode rapide et des friperies, mais Michael refusait. Même pour les cosmétiques, j'essayais de fabriquer les miens, mais Michael a commencé à commander des produits coûteux pour la croissance des cheveux en ligne et a même essayé de les payer avec notre compte conjoint. J'ai protesté, n'est-il pas étrange que nous devions payer pour ton traitement capillaire avec notre compte conjoint? Mais Michael a argumenté, de quoi parles-tu? Ce serait embarrassant pour toi aussi si ton mari était chauve, non? Donc c'est un problème que nous devons résoudre ensemble. Il n'y avait pas d'autre choix que de réduire nos dépenses alimentaires. J'ai utilisé Internet pour des recettes économiques, comparé les prospectus des supermarchés proches pour acheter au moins cher, même si cela signifiait traîner un chariot de course et marcher 30 minutes, et profiter des promotions nocturnes. J'ai également pris des conseils de ma grand-mère, qui était économe depuis sa naissance au début des années 1900. Grâce à ces efforts, nos dépenses alimentaires mensuelles, qui étaient presque de 500 $, ont été réduites à 300 $. Bien sûr, cela en tenant compte de la nutrition et du goût. J'étais fière de moi en tant qu'épouse compétente, mais ensuite, qu'est-ce que c'est? 295,61 $ semblent avoir été retirés à la fin du mois, a demandé Michael, qui a vérifié par hasard notre compte conjoint. Ah, c'est pour nos dépenses alimentaires de ce mois. Je payais à l'avance et retirais le total de notre compte conjoint à la fin du mois.
Pas question, a réagi Michael. 300 $ par mois? C'est exact, n'est-ce pas génial? Michael m'a regardé, à qui j'ai répondu avec un peu de fierté, avec incrédulité. De quoi parles-tu, a-t-il dit? Pourquoi 300 $? Qu'est-ce que tu veux dire? 300 $ pour un couple, c'est assez bas, ai-je rétorqué. Pas du tout, ça devrait être au maximum 200 $, m'a répondu Michael. J'étais tellement stupéfaite que j'ai fini par regarder Michael comme si je voulais lui percer des trous dans le visage. Bien sûr, cela pourrait être possible si tu étais une femme au foyer à temps plein, diligent à obtenir des choses comme des légumes et des œufs de la ferme de tes parents, mais je travaille à temps plein et mes parents ne sont pas agriculteurs, donc ils ne peuvent rien nous envoyer. Honnêtement, je suis tellement épuisée tous les jours de résister à la tentation de prendre des raccourcis avec des repas tout prêts et de cuisiner après une longue journée de travail. En plus, Michael mange la quantité de 2 hommes et essaie encore d'acheter des snacks avec notre compte commun, disant « J'ai besoin de sucreries parce que je travaille dur pour notre vie ensemble ». J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai explosé en disant « Et, notre maison n'est pas un buffet à volonté ». Pourtant, maintenir nos dépenses alimentaires mensuelles à 300 $ devrait être félicité, non? Cela peut sembler trivial, mais mes sentiments pour Michael ont rapidement chuté. En me voyant ainsi, Michael a apparemment pensé à faire en sorte que sa mère me réprimande pour mes erreurs. Sans prévenir, il a suggéré de rendre visite à ses parents le week-end. J'espérais vraiment que sa mère, Suzanne, lui donnerait une leçon, alors j'ai accepté sans hésiter. Suzanne a été femme au foyer à temps plein pendant 37 ans, une vraie professionnelle. Elle est particulièrement douée pour transformer un ingrédient en une variété de plats. Par exemple, avec un radis, elle utilise les feuilles pour des garnitures ou des farces, la peau pour sauter et la chair pour des ragoûts, ne laissant presque rien à jeter. Avant notre mariage, je rendais souvent visite à ses parents et j'apprenais beaucoup d'elle. Quand nous sommes arrivés chez ses parents, Suzanne nous a immédiatement servi le dîner, bien qu'elle ait préparé quelque chose d'un peu plus élaboré sachant que nous venions. C'était sa cuisine habituelle, économique, des hamburgers de pulpe de soja, une omelette et des bâtonnets de fruits de mer avec une sauce et des pelures de légumes marinés. Tout en appréciant le délicieux repas, Michael s'est plaint comme prévu, « Maman, dépenser 300 $ par mois pour la nourriture, c'est trop. » Réprimande Julie, s'il te plaît. Quand j'ai expliqué la situation à Suzanne, qui était surprise par le commentaire soudain de Michael, elle a dit, « N'est-il pas normal de dépenser 300 $ pour un couple ? Je pourrais économiser plus en étant femme au foyer à plein temps, mais Julie travaille tous les jours. Elle se débrouille très bien. » Mais Michael n'a pas cédé, « Maman, ne la défends pas. Je cuisinais moi-même quand je vivais seule et je dépensais seulement 100 $ par mois. » J'ai dit, « C'est impossible », pensant qu'il n'y avait aucune chance que cela soit vrai. Alors, Michael a commencé à fouiller dans son téléphone et a dit, « Regarde, voici la preuve », me montrant son application de budget avec un sourire prétentieux. C'était vraiment moins de 100 $ par mois. Tu vois, même moi, un homme, je peux économiser autant sur la nourriture. Mais bon, tu n'achètes que des choses comme des germes de soja, des nouilles instantanées et ce genre de choses, n'est-ce pas? La réaction de Suzanne a été, bien sûr, si tu manges des choses super bon marché comme des sacs de germes de soja à 19 centimes, des saucisses de poisson à 1,68 $, 5 paquets de nouilles instantanées à 1,52 $ et du pain à 78 centimes tout le temps, même aller à un buffet à volonté chaque week-end te maintiendrait en dessous de 100 $ par mois. Suzanne était également stupéfaite, disant, « Pas étonnant que tu manges toujours comme un glouton quand tu viens ici. » Je suis choquée. Son père, Peter, a pris mon parti, disant, « Julie prépare des repas équilibrés avec des ingrédients abordables. Toi, qui penses que cuisiner c'est juste remplir ton estomac, tu n'as pas le droit d'agir tout arrogant. » Mais Michael, avec son orgueil blessé, n'a rien dit, a simplement dévoré la nourriture de Suzanne et est parti furieux. « Je suis désolée, ma chère, il ne comprend tout simplement pas à quel point il est difficile d'être une femme au foyer. » Suzanne s'est excusée auprès de moi. Peter a même suggéré, pourquoi ne pas le laisser rester à la maison pendant un mois en faisant toutes les courses et la cuisine? Il pourrait comprendre à quel point il est difficile de préparer des repas équilibrés de manière économique tout en travaillant. Mais Suzanne était sceptique, disant,
mais tu sais, s'il n'aime pas ça, il va simplement s'enfuir comme il l'a fait maintenant. C'est alors que j'ai eu une excellente idée. J'ai partagé mon plan avec Peter et Suzanne, envoyé Michael chez ma grand-mère. Ma grand-mère, qui a presque 90 ans, est une femme forte qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Elle a élevé 5 enfants, dont ma mère, dans la pauvreté, donc elle a la mentalité que le luxe est l'ennemi. Elle vit seule près de la maison de mes parents, encore agile et adore enseigner aux autres. Chaque fois que j'ai du mal à planifier un menu et que je l'appelle, elle est toujours prête à partager des idées pour des repas extrêmement bon marché. Elle pourrait être la personne idéale pour remettre Michael sur le droit chemin. Peter et Suzanne ont accepté avec enthousiasme. Quand j'ai appelé ma grand-mère, elle était radieuse, disant « Je m'ennuie ces derniers temps, ça va être amusant ». Le lendemain soir, Michael et moi sommes allés chez ma grand-mère. Michael n'a découvert mon plan qu'à notre arrivée et a protesté « Pourquoi dois-je apprendre ces choses ?» Mais ma grand-mère l'a provoqué, disant « Les hommes modernes ne font que parler et ne font rien. Tu dois penser que Julie ne peut pas gérer le budget. » Cela a semblé le toucher. « C'est facile » a-t-il déclaré, acceptant de rendre visite à ma grand-mère le lendemain soir. Mais ma grand-mère l'a remis à sa place, disant « Et le petit déjeuner ? Tu peux bien rester ici » et il a accepté à contre-séance de rester avec elle. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Michael en pleurs. « Julie, je suis désolée, j'avais tort. J'ai réfléchi à tout ça, s'il te plaît, aide-moi. » D'après ce que Michael m'a raconté, il semblait que ma grand-mère lui avait vraiment donné une leçon. Lorsqu'il a jeté l'eau qui avait été utilisée pour laver le riz, elle l'a réprimandé. « Qu'est-ce que tu jettes ? Ça peut être utilisé pour nettoyer les plats gras et pour nettoyer les surfaces, même pour blanchir les légumes. » S'il essayait de jeter les racines des oignons verts, elle le réprimandait, disant « Plante-les dans le sol, elles seront comestibles dans quelques mois. » Tu ne le savais pas ? Quand il a apporté de la sauce salade achetée en magasin, elle lui a crié dessus « Tu peux la faire moins chère avec de l'huile et du vinaigre. » De toute façon, nous n'avons pas besoin de sauce sophistiquée. S'il disait qu'il voulait manger de la viande, elle le réprimandait « Le tofu contient aussi des protéines. Ne sois pas extravagant. » Et ainsi, il semble qu'il ait été réprimandé tous les jours. Il a également été chargé de faire les courses, alors il a appris de première main combien d'argent il dépensait inconsidérément en nourriture. Je ne savais pas que la viande et le poisson étaient si chers, il ne connaissait jamais les prix, car il ne mangeait que de la restauration rapide et des aliments à faible teneur en nutriments lorsqu'il vivait seul. Michael a abandonné après seulement une semaine, mais j'avais déjà prévu qu'il ne tiendrait pas un mois et je lui ai fait signer un contrat pour me payer $1000 s'il ne tenait pas. Comme Michael ne pouvait pas payer cela, il a tenté, à contre-séance, de tenir un mois chez ma grand-mère. Depuis lors, Michael a non seulement cessé de se plaindre des dépenses alimentaires, mais a également commencé à acheter des vêtements dans des magasins de mode rapide et a opté pour un forfait mobile économique. Il est difficile d'obtenir une augmentation, donc nous devons l'économiser dans des domaines comme celui-ci. Nous voulons avoir des enfants bientôt, a-t-il dit, devenant très positif à propos de l'épargne. Eh bien, sa véritable motivation semble être « Je ne veux pas être renvoyé chez cette grand-mère, mais il n'a toujours pas appris à nettoyer et à faire la lessive, alors je prévois, un peu cruellement, de le renvoyer chez ma grand-mère pour une formation dès que nous aurons un enfant. » Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée.